Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 37 où on va un peu plus creuser avec l'histoire des jumeaux et de cet homme inconnu qu'on a appelé avec Alexis la dernière fois. Du coup, on avait rendez-vous au café pour le retrouver et on s'est aperçu que Quentin le connaissait et qu'ils avaient l'air assez proches. Du coup, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine et on va pas traîner plus que ça. C'est parti. Épisode 37, sous influence. Mais qui est donc cet inconnu qui a donné rendez-vous aux jumeaux ? Il semblerait que tu n'aies pas fini d'entendre parler de lui. En ce qui te concerne, le lycée te réserve quelques surprises. Prépare-toi à affronter des journées caniculaires, sans parler des soirées qui vont avec. Ok. Allez, on commence. Merci Tata. Mais qui est cet homme inconnu avec qui nous avons rendez-vous ? Et comment se fait-il qu'ils connaissent Quentin ? Vous croyez que cet homme... Vous croyez que c'est cet homme avec Quentin là-bas ? Aucune idée, mais il n'y a que lui sur la terrasse. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Armin s'est avancé et nous a fait signe de le suivre. Nous nous sommes approchés tous les trois avec appréhension. Comme le café était vide, Quentin n'a pas tardé à nous apercevoir. « Eh, qu'est-ce que vous faites là ?» On te retourne la question. Nous avons rendez-vous avec quelqu'un. Je ne peux m'empêcher de remarquer que Quentin a l'air très heureux. Il sourit comme un enfant. Ah oui, avec qui ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Ça concerne Alex et Hermine. À ces mots, l'homme inconnu qui était resté en retrait est sorti de son silence. Alexis, Hermine ? Les jumeaux ont écarquillé les yeux, très surpris, et Quentin s'est tapé sur le front en riant. Visiblement, il n'a pas du tout remarqué la gêne qui s'est brusquement installée. Pardon, est-ce que je peux être mal poli des fois ? Je vous présente Evan. Ouais, c'est ça, c'est Evan, pas Ethan. Mon meilleur ami de l'école militaire. Evan, voici Alex, Armin et Mia, des amis du lycée. Mis à part Quentin, nous sommes tous un peu sous le choc en tentant de comprendre ce qui se passe. Son ami de l'école militaire ? Evan a eu clairement l'air de connaître les jumeaux, vu sa réaction en entendant leur nom. Il est sûrement celui que nous avons eu au téléphone et qui nous a annoncé à Alex la mort de leurs parents. Mais comment est-il possible que... Eh bien, ravi de vous rencontrer. C'est avec vous que nous avons rendez-vous, pas vrai ? C'est vous le numéro inconnu ? Oui, c'est moi. Le pauvre Quentin a enfin compris que quelque chose clochait et a froncé les sourcils. Hein ? Quoi ? Mais c'est quoi cette histoire de rendez-vous ? Étant incapable de lui répondre, nous nous sommes tous tournés vers Evan. Putain, j'ai envie de l'appeler Ethan. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel d'Alexis. Un appel d'Alexis ? Mais comment c'est possible ? Rassure-toi, Quentin, on est aussi paumé que toi. Mon numéro figurait dans leur dossier d'état civil des jumeaux et ils cherchaient à en savoir plus sur leurs origines. Mais pourquoi ton numéro ? Oui, pourquoi votre numéro ? Evan a eu l'air hésitant, et puis il s'est lancé. Mon numéro de téléphone était dans leur dossier parce que... vous feriez mieux de vous asseoir, tous.
Le cœur battant, j'ai tiré une chaise et me suis laissé tomber à côté de Quentin. Alex et Armin ont fait de même. Alex, Armin, je suis Evan, votre frère aîné. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Nous nous sommes tous regardés incrédules. J'ai scruté le visage d'Evan, tentant d'y déceler des airs de famille avec les jumeaux. Franchement, il a les cheveux noirs comme Armin et les yeux violets comme Alex. Bon, il est un peu plus costaud et tout, mais c'est normal s'il a fait l'armée. Ça ne fait pas de doute. Il y a des traits de ressemblance avec Alex et Armin. Au bout de quelques secondes interminables, Alex a enfin brisé le silence. Oh, si on avait voulu inventer une histoire de famille, on n'aurait pas réussi à faire aussi bien. J'imagine bien. Eh bien, je suis ravie de te rencontrer, Evan. Moi, c'est Alex. Et voici Armin, mon jumeau, le moins mignon des deux. Mais bon, je pense que t'avais remarqué. Les blagues d'Alex ont réchauffé l'atmosphère quasi instantanément. Evan s'est approché et a pris Alex et Armin dans ses bras à tour de rôle. Visiblement, les jumeaux ne s'attendaient pas à ça, et c'est avec timidité qu'Alex rendit son étreinte à Evan. Pourquoi Evan, il est entre guillemets? Armin, en revanche, s'est juste laissé faire, sans lui rendre l'appareil. Il s'est aussi approché de moi et m'a serré contre lui. On n'est pas de la famille, hein. C'est pas parce qu'on a les cheveux bleus. Quelle force il a. Pas étonnant qu'il ait été à l'école militaire. Mais c'est dingue comme histoire. Ouais, c'est assez étrange en effet. Armin a l'air un peu sur ses gardes, comme s'il contenait ses émotions. Il faut dire que ça fait beaucoup de nouvelles à encaisser d'un coup. Entre le décès de ses parents et la découverte d'un frère inconnu, Alex a l'air de prendre tout cela avec beaucoup plus de philosophie pour le moment. C'est incroyable cette coïncidence. On n'a qu'à boire un verre, tiens, si ça vous dit bien sûr. Il me tarde de connaître mes deux frères et de renouer avec mon ami Quentin. Avec plaisir. Carrément. Alex, il commence à être un peu tard et je te rappelle que je suis sérieusement punie depuis l'autre jour. Ne t'inquiète pas, Armin. Je suis sûre que les parents comprendront. Il s'agit de notre frère biologique quand même. C'est pas tous les jours qu'on fait une telle rencontre. J'ai à nouveau glissé un regard vers Armin qui a toujours l'air un peu méfiant. Moi, avoir un peu de mal à réaliser ce qui arrive. Je peux le comprendre, on ne sait rien de cet Evan. Je ne le comprends pas, Evan a l'air gentil. Non, je vais écrire ça. Je peux le comprendre. On ne sait rien de cet Evan. Il a l'air sympa au premier abord, mais c'est un peu tôt pour se faire un avis sur lui. Finalement, Armin a rapproché sa chaise de la table et a pris une profonde inspiration, comme pour mieux faire face à la situation. Quant à moi, je me suis soudainement levée, réalisant que ce qui allait suivre ne me concernait absolument plus. « Mia, tu restes pas avec nous ? Après tout, tu as été là depuis le début de cette histoire. Ça me ferait plaisir de t'avoir avec nous. » J'ai réfléchi quelques instants avant de répondre. Je vais rester, mais pour Armin. Si tu y tiens, ça me dit bien de rester pour un verre. Super, viens, installe-toi avec nous. Soudain, je me suis souvenu de mon rendez-vous avec Letty. Ah oui, merde, je l'avais carrément oublié. Ah mince, j'ai complètement oublié, mais j'ai rendez-vous avec une amie. J'ai promis de l'héberger ce soir. Je suis désolée, mais je vais devoir rentrer. Oh,
Dommage. C'est pas grave. Je suis sûre que nous aurons plein d'autres occasions de discuter. Probablement. Je ferais mieux d'y aller si je ne veux pas rentrer trop tard. En plus, Letty attend mon feu vert pour me rejoindre à la maison. J'espère que cette première rencontre va bien se passer pour Alex et Hermine. Bon, il est temps que je me mette en route. On y va. J'espère que t'as prévenu tes parents par contre. En arrivant au pied de l'immeuble, j'ai écrit un SMS à Letty. Je viens de rentrer, tu peux me rejoindre dans un petit moment, le temps d'en parler à mes parents. Ouais. Elle m'a répondu dans la minute. Pas de problème, à tout de suite. J'espère que mes parents ne vont pas m'accuser de les mettre au pied du mur en posant la question à la dernière minute. Mais bon, vu qu'ils aiment bien Letty, je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est pas comme si c'était un mec. Tiens, bonsoir toi. Salut maman. Papa n'est pas là? Non, il doit rester au travail un peu tard ce soir. C'est juste toi et moi du coup. En fait, pas vraiment. Letty m'a appelé ce matin et pour me demander si elle pouvait venir dormir à la maison. Elle a besoin de me parler, apparemment. Ça ne te dérange pas? J'aurais préféré que tu m'en parles un peu avant. Mais non, pas de souci. C'est toujours agréable de la voir. J'espère que maman n'est pas trop déçue. Elle avait l'air contente de passer un peu de temps seule avec moi. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment pu refuser. Ça me ferait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Une autre fois. Je vais aller me rafraîchir un peu avant qu'elle arrive, du coup. Ma chambre. Je suis allée à la salle de bain, me passer de l'eau sur le visage, histoire de me remettre les idées en place. Ensuite, je suis allée m'affaler sur mon lit, soucieuse de faire un peu le point avant l'arrivée de Letty. Ce qui vient de se passer au café est complètement insensé. Hermine et Alex viennent de faire la connaissance de leur grand frère. Et il se trouve que leur grand frère est un ami proche de Quentin. Le monde est vraiment petit. Mon regard s'est attardé sur mon téléphone. J'ai bien envie d'envoyer un SMS à Nat pour lui raconter, ouais, si tu veux. J'ai commencé à taper un message. Allez, chiche, on écrit ça. Mon amie Letty dort à la maison, j'aurais préféré que ce soit toi. Énorme. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai rougi instantanément. Mais qu'est-ce qui me prend? Il a répondu après quelques minutes. Amusez-vous bien, je pense à toi. Peut-être une prochaine fois, un jour. J'ai passé du rouge au cramoisi. J'espère ne pas l'avoir mis mal à l'aise. Je viens d'entendre la sonnette, ça doit être Letty. Bonsoir. Salut Letty. Comment vas-tu? Très bien. Sa voix est étrangement criarde. Elle sonne faux, mais j'ai préféré ne pas révéler devant maman. Relevé. Bon les filles, on passe à table? Ça marche. Je dépose juste mes affaires dans la chambre de Mia et j'arrive. J'ai essayé de croiser son regard avant qu'elle ne quitte la pièce, mais elle s'est esquivée à toute vitesse. Nous avons dîné avec maman et Letty n'a rien laissé paraître de ce qui la tracassait. Je me demande bien ce qui lui arrive. À la fin du repas, j'ai proposé à Letty d'aller discuter dans ma chambre. Tu as tout ce qu'il te faut? J'ai pris mon pyjama, mais il fait super chaud ce soir, tu trouves pas? Je sais pas spécialement. Letty m'a l'air un peu nerveuse. Si tu peux me prêter un truc plus léger, comme un short, ça serait super. Oui, bien sûr. Tiens, prends ça. Je lui ai tendu un vieux short de pyjama en coton. Il est mignon, ce petit short.
Bah, il te va bien, tu devrais le garder. Je ne le porte plus de toute façon. Merci, c'est super gentil. Letty me regardait, l'air un peu triste. C'est vraiment cool de m'avoir accueillie. Je sais que je me suis un peu imposée. De quoi tu voulais me parler? C'est quoi ces problèmes que tu as avec ta mère? En fait, mes parents se sont séparés il y a quelques mois. Ils ne s'entendaient plus du tout. Mince, je suis désolée, Letty. Ça va. Je me suis faite à l'idée. Je préfère qu'ils soient séparés plutôt qu'ils passent leur temps à se crier dessus comme c'était le cas. Ça, je peux très bien le comprendre parce que mes parents, c'est exactement pareil. Ils arrêtaient pas de se disputer tous les jours. Et il y avait mon frère qui était toujours entre eux. Puis bah du coup, ma mère a décidé de partir. Donc elle est revenue en France. Et mon père est toujours à La Réunion. Et ça fait déjà un an. Non, ça fait un peu moins d'un an. Je sais plus trop. Ah si, ça fait un an. Un an et quelques mois. Et du coup, bah, mon père est seul avec mon frère. Voilà. Ça fait moins mal à la tête. Et du coup, ça ne va pas avec ta mère? Elle ne se sent pas bien à cause de la séparation? Si, elle va très bien. Elle va même tellement bien qu'elle ramène un nouveau mec chaque semaine à la maison. Ah ouais, c'est très galère ça. Je trouve ça super gênant à la longue. Comment ça? Disons que j'aime pas devoir dire bonjour à de parfaits inconnus alors que je suis encore en pyjama, le nez dans mon bol de céréales. C'est ce qui me pousse à fuir un peu la maison ces derniers temps. C'est vrai que ça ne doit pas être très agréable. Hum, Tu as essayé d'en parler avec ta mère? C'est peut-être sa façon de passer à autre chose. Peut-être, tu as raison, mais c'est pas une raison, si? Je veux dire, j'ai parfois l'impression que ma mère est en pleine crise d'adolescence. Je devrais peut-être lui en parler, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Hum, Et essaie de te montrer compréhensive avec elle. Elle sera sûrement plus à l'écoute si tu ne l'attaques pas de front. Tu pourrais lui dire que tu es contente qu'elle aille de l'avant, mais que ce n'est pas très agréable pour toi de rencontrer de nouveaux hommes fréquemment. Oui, tu as raison. Présenter comme ça pourrait la faire réagir. C'est bizarre quand même. Toute cette histoire avec ma mère m'a fait réaliser mes propres contradictions. Mm. Au sujet des garçons, tu veux dire? Oui, j'ai du mal à accepter son comportement, mais en même temps, je veux pas juger ma mère pour vivre sa vie comme elle le veut. Surtout que moi, j'ai du mal à me calmer sur la question malgré ma pause. Alors, comment ça, ta pause... Alors, comme ça, ta pause avec les garçons tient toujours? Si on veut... Hmm, je vois. C'est aussi pour ça que je n'ai pas encore parlé à ma mère. Je me sens un peu idiote de lui reprocher quelque chose que je fais moi aussi. C'est pas comparable. Ah non? Bah oui, y a rien à voir. Toi, c'est des petits amis, alors que ta mère, déjà, ben, elle emmène les mecs chez elle, alors qu'il y a sa fille, sa propre fille. Et en plus, si c'est tous les jours, elle connaît pas forcément le gars, et on n'est jamais à l'abri d'un psychopathe. Genre le mec, ça se peut, en pleine nuit, bah, il va sortir de la chambre de la mère pour aller voir la fille et tenter quelque chose. Et du coup, bah, la mère elle met sa fille en danger, quoi.
Juste pourquoi? Pour des coups d'un soir, on va dire. Ça se fait pas. Du coup, ah non, ta mère t'impose ses conquêtes et c'est elle l'adulte. Elle doit avoir conscience de ce qui est bon pour toi. Mais pour le moment, elle ne se rend visiblement pas compte de ce qu'elle t'inflige. Donc il faut absolument que tu lui en parles. Oui, tu as raison. Je suis sûre que tu trouveras quoi lui dire. Le dialogue sera la meilleure façon de tirer ça au clair. Tu as bien fait d'en parler. C'est pas bon de garder tout ça pour toi. Merci à toi. Tu as raison. Je vais être sincère avec elle et on verra ce qui en ressort. Ça me fait penser que j'aimerais bien discuter davantage avec mes parents, moi aussi. Je devrais peut-être appliquer à moi-même les conseils que je donne aux autres. Bah ça, c'est toujours ça c'est tout le monde, hein. Bon, assez parlé de moi. Oh non, j'aime pas ce petit regard. Alors, quelles sont les nouvelles de ton côté? Vu ta tête, j'imagine que tu ne cherches pas à savoir si j'ai de bonnes notes en cours. Pas vraiment, non. Alors, comment se porte le beau Nathaniel? Ben, très bien, ça se passe bien. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Le problème, c'est que j'ai été hyper occupée ces derniers jours et on n'a pas trop pu passer du temps ensemble. J'ai peur qu'ils finissent par m'en vouloir. Qu'est-ce qui t'a occupé comme ça? Bah, j'ai aidé Alex et son frère Armin à enquêter sur leurs origines et ils ont découvert l'existence d'un grand frère caché. J'ai préféré ne pas trop entrer dans les détails de l'affaire. Intéressant ça. Et comment s'appelle ce frère mystère? Est-ce qu'il est mignon? Vu ses frères, j'en doute pas une seconde. Il s'appelle Evan. Et laisse tomber, Letty. Il a au moins 10 ans de plus que nous. Et alors, encore mieux? N'y pense même pas. Letty a explosé de rire et je l'ai finalement imité en l'imaginant battre des cils devant Evan. Après tout, c'est vrai qu'il est très mignon. Je suis sûre qu'elle serait dingue de lui. Mais Letty est vite revenue au sujet qui l'a préoccupée le plus. Tu crois que je ne te vois pas venir? Tu as changé de sujet pour ne pas me raconter les détails croustillants de ta relation toute fraîche. Letty, moins fort, j'ai pas envie que mes parents entendent ça. Et il n'y a pas de petits détails croustillants. Tss. Menteuse, je veux savoir, est-ce que il est déjà venu ici? Non? Tu es sûre? Alors il s'est jamais assis ici même? Letty a caressé mon lit en me lançant un regard entendu. Arrête tes bêtises, ma mère laisserait jamais aucun garçon entrer ici. Et alors, tu fais toujours ce que dit ta maman? Non, ça me fait penser à dans le Roi Lion 2 quand Kiara elle rencontre Kovu et qu'elle lui dit mon père m'a toujours dit de ne jamais tourner le dos à hors-la-loi. Et Kovu il lui répond et tu fais toujours ce que te dit ton père? Non, menteuse, c'est la petite Fifi à son papa. Voilà. Ah ah, piégé! Il est déjà venu ici, ça se voit sur ton visage. Tu es toute rouge. Ça, je veux bien le croire. Petite coquine, est-ce que vous avez fait vos devoirs ou... Cette conversation est terminée. Letty a explosé de rire, très contente de son petit effet pendant que je me ratatinais de gêne. Le reste de la soirée s'est bien passé, entre quelques remarques taquines de Letty et les ragots sur son lycée. Notre petite soirée a eu l'air de lui avoir changé les idées. C'est une bonne chose. Finalement, Letty est restée tout le week-end à la maison. Ah ouais. Avant de se
quitté et je l'ai à nouveau encouragé à engager la conversation avec sa mère au sujet de son malaise. En tout cas, je suis contente qu'on ait pu passer du temps toutes les deux. Ça faisait longtemps. Le reste de la semaine s'est déroulé dans le calme. J'ai pu accorder un peu de temps à Nathaniel. Nous avons programmé pour samedi après-midi la sortie cinéma que j'avais dû décliner l'autre jour. Et il a eu l'air reconnaissant que je ne passe pas mes journées à courir à droite et à gauche pour régler les affaires de tout le monde. Globalement, les jours qui ont suivi la rencontre avec Evan ont été les plus calmes que j'ai connus depuis un moment. Mais évidemment, il fallait bien que les choses finissent par se corser un peu. Ok, on va au lycée. Peggy. Hello! Salut Peggy, ça va? Tu n'as pas l'air très pressée d'aller en cours. Qui aurait envie d'aller s'enfermer dans une salle de classe avec cette chaleur? Et crois-moi, ça va pas aller en s'arrangeant. Je ne trouve pas qu'il fasse si chaud que ça, moi. Je sens que ça va être une longue journée. Pourquoi ça? Peggy est entrée dans le lycée sans répondre à ma question. Elle est vraiment étrange parfois. Le lycée a l'air vraiment calme ce matin. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bon bah on va chercher. Non, ils sont pas là. Non. Oh. Bonjour les enfants, ici Madame Charmansky. Veuillez prêter attention à l'annonce qui va suivre, s'il vous plaît. Tiens, une annonce de la directrice, qu'est-ce que ça peut bien être? Pitié, pas une autre journée porte ouverte. Dans le cadre d'une journée spéciale de prévention, votre professeure Madame Delaney recevra aujourd'hui à tour de rôle toutes les classes du lycée pour un cours d'éducation sexuelle en salle des sciences. Un cours de quoi? Oh malheur, faites que j'ai mal entendu. Cette journée a pour but de sensibiliser chacun et chacune d'entre vous sur le sujet. Aussi, je vous prie de bien vouloir vous investir pour ce cours autant que pour n'importe quel autre enseignement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Un cours d'éducation sexuelle. C'est donc ça qui semblait mettre Madame Delaney dans tous ses états depuis quelques semaines. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle n'avait pas l'air enchantée du tout par les projets de la directrice. T'as entendu ça, Mia? Oui, j'ai entendu. Je viens à peine d'arriver au lycée et j'ai déjà envie de repartir. Ça va être super gênant comme cours. C'est possible. J'espère qu'ils vont pas nous diffuser des vidéos ou je ne sais pas quoi. Oh non, pitié. J'hésite à aller me cacher dans les vestiaires jusqu'à ce soir pour échapper à ça. Je peux venir avec toi? Si seulement. Ça aurait pu être marrant. Malheureusement, je crois qu'on va devoir affronter ce cours, qu'on le veuille ou non. On se voit là-bas alors? À plus tard, Iris. Je ferais mieux de partir à la recherche de mes autres amis pour voir ce qu'ils pensent de cette annonce. Salut Priya. Bonjour Mia. Tu vas bien? Ça va. T'as entendu l'annonce de Charmansky? Oui, ça risque d'être marrant. Tu trouves ça drôle, toi? Oui. J'ai déjà eu des cours d'éducation sexuelle dans mes anciens lycées. Priya n'a pas du tout l'air mal à l'aise. J'aimerais bien être aussi détendue qu'elle. C'est toujours marrant de voir tout le monde se dévisager avec gêne pendant que le prof explique la différence entre un pénis et un vagin.
Comme si la moitié des élèves n'en avaient jamais entendu parler. C'est peut-être bien le cas. C'est vrai que venant de certains, ça ne m'étonnerait pas. La seule chose qui me gêne dans ces cours d'éducation sexuelle, c'est surtout qu'on oublie toujours une bonne partie de la question. Comment ça ? Ce que je veux dire, c'est que les profs s'attardent rarement sur les relations homosexuelles ou les sexualités différentes. Évidemment, j'aurais dû y penser par moi-même. Donc, autant te dire que, dans mon point de vue, ça n'a toujours été instructif qu'à moitié. Je suis désolée. Ça ne doit pas être agréable de voir sa sexualité passer à la trappe comme ça. Effectivement, c'est assez dommage. Je l'ai regardée pensive. Décidément, Priya me donne souvent à réfléchir et à remettre certaines choses en question. On meurt de chaud dans ce lycée. Je vais aller essayer de me trouver un endroit au frais avant le début du cours. Ok, à tout à l'heure. Priya s'est éloignée. Je vais continuer à me balader pour voir si je croise les autres. Mais tu étais au courant de ce qu'il préparait ? Évidemment, tous les délégués ont été mis au courant il y a quelques jours. Oh, d'accord. Tiens, salut Mia. Salut les filles. Mince, Mélodie n'a toujours pas l'air d'avoir passé l'éponge depuis qu'elle a appris que je sortais avec Nat. Je crois qu'elle risque de m'en vouloir un bon moment. Vous parlez de l'annonce de la directrice ? Oui, apparemment les délégués étaient au courant qu'on nous préparait quelque chose du genre. Bizarre, Nathaniel m'en a pas parlé. Normal. Nous ne sommes pas censés raconter les informations que les professeurs nous donnent. À qui que ce soit. Je n'ai pas envie de repartir dans une dispute, alors je préfère ignorer sa remarque. Je me demande comment Madame Delaney a appris la nouvelle. De ce que j'en ai vu, pas vraiment bien. Elle n'avait pas l'air d'apprécier d'être de corvée d'éducation sexuelle. Pourquoi ? Je l'ai surprise la semaine dernière en pleine conversation avec la directrice. Ça donnait un truc comme ça. J'ai imité la voix cassante de Madame Delaney. Ça va être l'anarchie. Je vous aurais prévenu. Comment ça, du matériel ? Vous voulez pas qu'on leur fasse faire des travaux pratiques non plus ? Violette s'est mise à rire tandis que Mélodie essayait de réprimer un sourire. Bon, si Mélodie peut encore sourire à mes blagues, c'est peut-être que tout n'est pas perdu. C'est quand même un peu effrayant que ce soit elle qui s'y colle. Elle me fait un peu peur. Ne dis pas de bêtises. Madame Delaney est très gentille quand on la connaît un peu. Si ça continue, Mélodie va nous faire croire qu'elle est amie avec tous les profs du lycée. Je sais pas. Un prof comme Pierrick aurait pu aborder le sujet avec légèreté au moins. Vu le côté décalé de Pierrick, ça serait tout aussi gênant, je pense. Il serait capable de nous faire des dessins. Je n'avais pas pensé à ça. Au moins, il aurait illustré, quoi. J'aimerais bien parler à Alex. Je vais continuer à le chercher avant le début du cours. Bon, à toutes les filles. CDI. Oh, salut Capucine, tu n'aurais pas vu Alex hier ? Non. Tout va bien ? Tu as l'air pressée. Oui, ça va. Je cherche juste Alex. Tu as entendu l'annonce sur le cours d'éducation sexuelle ? Oui, j'ai entendu. Je suis sûre que ça va être très intéressant. Il me tarde de pouvoir tout raconter à Samuel. Je suis pas certaine que j'ai envie d'entendre ça. D'accord. Bon, je repars à la recherche d'Alex. À plus tard. Ah, Alex, tu es là ? T'as entendu ça ? Oui.
Non mais quelle idée! La Delaney va nous apprendre comment on fait les bébés. Dis pas ça comme ça paraît terrifiant. Mais parce que c'est terrifiant. Je veux pas y aller. Oh, allez. T'as pas envie de savoir comment rendre fou de désir notre intello sexy? Mais quoi? Il est taré de dire des trucs comme ça. J'avoue que je n'y ai pas encore vraiment pensé pour l'instant. Ne me dis pas que ça t'a pas encore traversé l'esprit. Avec cette chaleur, vous aurez forcément bientôt envie d'enlever quelques couches de vêtements. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la chaleur aujourd'hui? J'ai pas si chaud que ça, moi. Ça viendra, t'inquiète pas. J'aime bien qu'Alex me taquine, ce n'est jamais méchant. N'empêche, j'aimerais bien lui renvoyer la balle un peu de temps en temps. Si un jour il a un petit ami, je ne le raterai pas. J'ai quand même préféré changer de sujet. Bon, et sinon, comment va Evan? Vous l'avez revu depuis l'autre jour? Non, pas encore. Mais on s'appelle régulièrement depuis notre rencontre du week-end dernier. On a aussi annoncé la nouvelle à nos parents. Waouh, ça devait pas être facile. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient super contents pour nous. Ils ont trop hâte de le rencontrer. D'ailleurs, je te remercierai jamais assez d'avoir été là jusqu'au bout. Peut-être que nos parents biologiques sont morts, mais au moins on a la chance d'avoir encore un grand frère. Et en plus, il est génial. Tant mieux, je suis contente pour vous. Je suis tellement soulagée de voir qu'Alex a retrouvé le sourire. Depuis sa réconciliation avec Armin et la rencontre d'Evan, il est redevenu tel que je l'ai toujours connu. Ça me fait vraiment plaisir de le voir aussi heureux. Bon, c'est pas tout, mais je meurs d'envie d'aller apprendre la vie auprès de Madame Delaney, pas toi? On y va? Va bien falloir, allons-y. Quelle angoisse. Je passe... Non, il n'y a personne. Allez. Non, pour la énième fois, je ne vous répète pas que le port de la blouse n'est pas nécessaire aujourd'hui. À vos places, s'il vous plaît. Je n'ai pas toute la journée. Madame, on est obligé de se mettre avec nos partenaires de labo ou pas? Non, vous pouvez vous mettre à côté de qui vous voulez, ça m'est égal. Cool. Ne mettez pas 10 minutes à vous installer, merci. J'ai jeté un œil à Nathaniel qui était déjà assis à côté d'Armin. Il y a moyen de s'asseoir entre les deux? Viens, par ici. Rosa m'a gardé une place entre Alex et elle. Oh bah, tant pis. Je suis quand même à côté d'un jumeau, c'est bien. Ça tombe bien, j'aurais trouvé ça gênant d'assister à un cours d'éducation sexuelle à côté de mon copain. Oh, mais non. Mine de rien, je commence à avoir un peu chaud moi aussi. Bien, commençons. Madame Charmansky m'a demandé d'organiser un atelier d'éducation sexuelle et de sensibilisation à la contraception et la prévention des maladies sexuelles transmissibles. Sacré programme. Quelqu'un peut me donner des exemples de maladies sexuellement transmissibles, aussi appelées MST? Personne n'a levé la main, dans l'attente de celui ou celle qui oserait s'exprimer en premier. Finalement, la petite voix de Violette s'est élevée au fond de la salle. Le VIH? Oui, très bien. Quoi d'autre? L'herpès génital. Ah, c'est dégoûtant. Grave. On est vraiment obligé de parler de ça, madame. Nous nous passerons de vos commentaires, jeune fille. Donc le VIH, l'herpès, quoi d'autre? Est-ce que t'as une bonne réponse? Vas-y, on lève la main.
La mononucléose. Ok, alors... La mononucléose, c'est pas transmissible sexuellement. Je crois que c'est par la salive. L'hépatite B, c'est un truc de foie. Enfin, une espèce de virus qui attaque le foie. Et c'est transmissible si on touche directement un contaminé. Et l'hépatite A, c'est par sexe, je crois. Ah non. Non, l'hépatite A n'est pas sexuellement transmissible. Vous devez confondre avec l'hépatite B. Ah oui, merde. Bah du coup, c'était le contraire. Mince, je pensais pourtant que ce nom me disait quelque chose. Bon, le VIH, l'herpès, l'hépatite B, la chlamydia, ça je connais, ouais, ou la syphilis font partie des MST les plus répandus. À part le VIH, pour lequel il n'existe pas encore de véritable traitement. La plupart des autres MST sont assez bien soignés dans notre pays. Malgré tout, l'idéal est évidemment de ne pas s'exposer au risque de transmission. Vous voulez dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de rapport sexuel, madame ? Ben non, c'est de se protéger. Oui, non. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et il existe un moyen de prévention des MST autre que l'abstinence. Qui le connaît ? Tout le monde s'est regardé de travers, un petit sourire aux lèvres. Décidément, personne n'a envie de briller par sa connaissance aujourd'hui. Pas étonnant. J'ai entendu Ambre et Lee faire des messes basses dans mon dos. Il paraît qu'être moche comme un pou, ça aiderait à prévenir les MST. Pas vrai, Mia ? Mais quelle garce c'est celle-là ? Heureusement que personne d'autre n'a entendu. Quel est le meilleur outil de prévention contre les MST ? Personne ? Quelqu'un a soupiré avant de répondre. Le préservatif, madame. Bon, fallait bien que quelqu'un le dise. Alex m'a poussé gentiment avec son coude en chuchotant. J'en connais un qui a mieux révisé que toi. Je me suis sentie virée au rouge en quelques secondes. Tout à fait, le préservatif est seul contraceptif efficace pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles, mais c'est aussi un moyen de contraception. Les contraceptifs sont faits pour empêcher la fécondation, c'est-à-dire la grossesse. Le préservatif vous évite donc à la fois les infections et la grossesse. Madame Delaney vient de comparer l'herpès et les enfants. C'est magique. Alex, Rosa et moi nous sommes mis à pouffer. Pas mal d'élèves se sont retournés vers nous et j'avais l'impression que tout le monde me fixait. C'est alors que j'ai réalisé que Nat et moi étions le seul couple de la classe. C'est vrai. Il y a bien Rosa et Capucine qui ont des petits copains, mais aucun des deux ne fréquente notre lycée. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être la cible idéale pour toutes les petites blagues douteuses. Qui peut me donner d'autres exemples de contraceptifs ? C'est-à-dire des moyens pour empêcher la grossesse ? La pilule, le stérilet. La pilule ? Oui, quoi d'autre ? Les jeux vidéo. Fou rire général dans la classe. Je me suis retournée vers Armin qui ne s'est pas démonté. Il a souri à Ambre avant de répondre. Ça se voit que tu connais mal ton sujet. Il y a plein de couples qui se rencontrent sur des jeux en ligne de nos jours. Moi, j'aurais plutôt dit que la bêtise est le meilleur des contraceptifs. C'était bien mérité, ça. Ambre s'est tue et s'est renfrognée dans son coin de la classe. Ambre, si vous n'arrêtez pas vos pitreries, vous allez finir chez la directrice.
Et vu ce que j'entends sur vous en salle des professeurs, je vous conseille fortement de vous calmer. La pilule, l'implant, le stérilet et le préservatif sont des moyens contraceptifs très courants. Il en existe d'autres qui vous invitent à étudier sur la brochure qui vous a été distribuée. J'ai baissé les yeux. En effet, sur chaque coin de la table, une petite brochure a été déposée. Bon, nous allons passer à la démonstration. La quoi ? Le fou rire général est reparti de plus belle lorsque Madame Delaney a sorti d'un carton une banane et un petit emballage en plastique. Je savais bien que vous seriez incapable de rester concentré. Madame Delaney a levé la main gauche, soit celle qui tenait la banane. Bon, ceci est un préservatif. Bah non, ceci est une banane, du coup. Vous êtes sûr ? Ça ressemble davantage à une banane, vu d'ici. Oui, bah oui. Se rendant compte de son erreur, Madame Delaney a vite baissé sa main gauche pour lever sa main droite et montrer l'emballage du préservatif. Ceci est un préservatif masculin. Comme c'est le seul contraceptif externe qui existe, c'est avec celui-ci que nous allons faire la démonstration. La pauvre Madame Delaney a entrepris d'ouvrir l'emballage et en a sorti un préservatif transparent. Attention, il ne faut surtout pas ouvrir l'emballage avec les ciseaux ou avec les dents, au risque de percer le préservatif. C'est qu'il rendrait inutile à la fois contre l'herpès et contre les bébés. Tout à fait, voilà. La prof a ensuite levé la main gauche, la bonne cette fois, et désigné la banane. Pour les besoins de la démonstration, nous imaginerons qu'il s'agit d'un sexe masculin. La plupart des élèves pouffaient dans leur coin, hilar de voir Madame Delaney aussi mal à l'aise. C'est vrai que ça ne lui ressemble pas d'être aussi gênée. J'aurais presque de la peine pour elle. Je vais donc vous montrer comment enfiler un préservatif. Il faut pincer le réservoir situé au bout du préservatif et enfiler ce dernier et ensuite le dérouler entièrement jusqu'au bout. Tout en parlant, Madame Delaney a effectué le geste en question, puis agité la banane ainsi encapuchonnée sous nos yeux ébahis. Alexis m'a chuchoté à l'oreille, un air de fausse terreur sur le visage. Je crois que ça vient de me couper toute envie de sexe pour les 10 prochaines années. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? On pince, on enfile et on déroule. Des questions ? Évidemment, personne n'a bronché. Bon, puisque c'est clair pour tout le monde, je vais avoir besoin d'un ou d'une volontaire pour venir répéter la démonstration devant la classe. 2 fois valent mieux qu'une. Je suis absolument certaine d'avoir aperçu un sourire satisfait sur le visage de la prof, alors que tout le monde baissait vivement les yeux pour ne pas être désigné. Allons, allons, ça n'a rien de sorcier. C'est pas sorcier, Marcel. Un long silence pesant est tombé sur la classe, et personne n'a plus osé Un long silence pesant est tombé sur la classe, et personne n'a plus osé esquisser le moindre sourire. Qui est volontaire ? Je me suis ratatinée sur ma chaise et j'ai eu soudain très très chaud. Mes joues brûlaient et c'est à peine si j'osais lever les yeux de peur de me faire remarquer. Pas moi, par pitié. Je crois que c'est Rosa qui va se porter volontaire. Dans la classe, quelques ricanements se faisaient entendre ici et là. Mon regard a croisé celui de Delaney et ses yeux se sont posés sur moi. Non mais c'est pas croyable d'être aussi bête à votre âge. Rosa s'est levée d'un bond en fustigeant tous les élèves de la classe. Je vais le faire, moi, votre démonstration.
Nous avons regardé Rosa s'approcher du pupitre et de se saisir d'une banane et d'un préservatif neuf. Je me suis penchée vers Alex et j'ai murmuré. J'adore cette fille. Moi aussi, elle est géniale. J'aurais jamais osé. Moi non plus. Pas avec tout le monde qui se marre. En quelques secondes, Rosa avait enfilé le préservatif sur le fruit, tout en ne lâchant pas la classe des yeux. Son regard condescendant et plein d'aplomb, nous nous sentions tous un peu bêtes. Merci, Rosalia. Bien, le cours est terminé, mais je reste à vos dispositions si vous avez des questions. N'oubliez pas vos dépliants sur lesquels vous trouverez plus d'informations sur l'ensemble des différents contraceptifs, des dépistages et des maladies. Nous nous sommes tous levés et nous sommes dirigés vers la sortie. Pauvre monsieur Farez, il va lui falloir beaucoup de patience pour nous supporter après un cours comme ça. Ok. Et on va s'arrêter là. C'était un super cours d'éducation sexuelle. Du coup, la suite dimanche prochain. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire vos avis sur tout et n'importe quoi. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!